Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans ce 29e épisode du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller explorer un aspect vraiment fondamental de notre personnalité, la tendance qu'on peut avoir à être introverti, extraverti ou peut-être même ambiverti. On va définir ces différents thèmes, comme d'habitude. On va voir où on va. On va illustrer chacun d'eux avec des exemples de situations qui vont vous permettre de vous identifier, de comprendre là où vous avez cette tendance à aller. Ensuite, on va aller aborder pourquoi il est important, voire essentiel pour un atypique sensible de savoir s'il est introverti, extraverti ou ambiverti. Ça peut changer énormément de choses. Enfin, on va voir pourquoi le fait de ne pas savoir, ça peut venir freiner votre évolution personnelle. Et je vais vous proposer en fin de podcast un petit test qui va permettre de définir plus clairement votre préférence. On va dire ça comme ça. Commençons par définir ces termes. Alors, parfois ils sont définis un peu à la va-vite. Donc j'avais vraiment envie de revenir sur une définition claire et précise. Introverti, c'est quoi? Les introvertis, ils trouvent leur énergie en étant seuls ou dans des environnements calmes. Et ils ont tendance à être plus réfléchis, à se sentir épuisés après des interactions sociales prolongées. Ça, c'est vraiment la définition même de l'introverti. Extraverti, par contre, les extravertis trouvent leur énergie en étant entourés de gens, en participant à des activités sociales. Ils sont souvent beaucoup plus ouverts, ils ont tendance à s'épanouir dans des environnements sociaux qui bougent et qui s'agitent. Et ambiverti, alors là, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler et c'est ok, donc on va aller le définir aussi. Parce que les ambivertis se situent quelque part entre les deux. Ils peuvent apprécier à la fois le temps seul et les interactions sociales. Mais ça va varier en fonction des circonstances. Si vous préférez passer votre samedi soir à lire un bon livre chez vous plutôt qu'à aller à une fête, il se pourrait bien que vous soyez plutôt à tendance introvertie. Si vous êtes enthousiaste à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes et de participer à des activités sociales le week-end, il se pourrait bien que vous soyez plutôt extraverti. Si vous appréciez à la fois les soirées calmes à la maison et les soirées festives entre amis, vous allez peut-être plus vous reconnaître dans le côté ambiverti. Il faut savoir qu'on n'est pas soit introverti, soit extraverti, soit ambiverti. On peut varier, c'est comme une échelle en fait. On peut être introverti plus, introverti plus moins, qui va devenir l'ambiverti du coup, extraverti plus, extraverti plus, et voilà. Et finalement, c'est une échelle, donc il ne faut pas se dire « Ah ben non, il n'y a rien qui me correspond ». Non, sur l'échelle, entre introverti et extraverti, où est-ce que vous vous situez? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast aussi. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est bien beau de se mettre une étiquette pour la xème fois sur le front, mais à quoi ça va se servir de savoir si on est introverti, extraverti ou ambiverti? Ça va nous permettre une meilleure gestion de l'énergie, vraiment. Il y a une possibilité, grâce à cette identification, d'aller comprendre notre préférence et ça va nous aider à mettre notre énergie là où on doit la mettre de manière plus efficace. Si on est introverti, il faut savoir que après un bain social, il va être nécessaire d'aller se ressourcer, de se retirer. Si on est extraverti, on saura que si on a besoin d'énergie, on va d'abord prendre ce bain social pour pouvoir récupérer de l'énergie et aller faire ce qu'on doit faire après. Au niveau de la communication, finalement, ça va être aussi plus efficace parce que connaître notre style de personnalité, ça va nous permettre de communiquer plus efficacement avec les autres. Par exemple, les introvertis peuvent préférer les conversations en tête-à-tête.
Alors que les extravertis, ils vont d'abord privilégier les groupes parce qu'ils vont s'y sentir beaucoup mieux. Donc ça, c'est intéressant aussi. Par exemple, quand on choisit un coaching, quand on est introverti, on va avoir plus facilement besoin d'un coaching en one-to-one, en tête-à-tête avec son coach, alors que quand on est extraverti, on va s'éclater dans les coachings de groupe. Ça peut être aussi pour faire nos choix, les activités, ce qu'on aime, si on aime la photo, le dessin, à savoir si on va privilégier des cours en tête-à-tête avec le prof ou des cours en groupe. Ça permet aussi de mieux se comprendre, tout simplement. Comprendre nos préférences personnelles, ça nous aide à savoir qui on est. On peut travailler sur nos forces, sur les défis qu'on a relevés de façon plus ciblée quand on connaît nos caractéristiques. Et ça, c'est valable pour tout le reste. C'est-à-dire qu'ambiverti, extraverti, introverti, ok. Mais une connaissance globale de soi, ça permet vraiment d'aller chercher les bonnes ressources au bon moment et de relever des défis de façon plus sympa. Alors, ne pas savoir si vous êtes introverti, extraverti ou ambiverti, ça peut vraiment venir freiner votre évolution personnelle. Déjà, ça peut créer un épuisement. Parce que si vous êtes introverti, que vous vous forcez à être tout le temps en mode extraverti, vous allez être épuisé et vous allez même récolter des problèmes de santé mentale. Si vous ne vous accordez pas de moments de pause, de moments de calme, de moments où vous allez vous ressourcer, vous allez pouvoir créer des troubles anxieux, du stress. Vraiment, ça peut aller loin. Il peut y avoir aussi une incompréhension des besoins. Si vous ne comprenez pas vos besoins fondamentaux en matière d'interaction sociale, vous allez risquer de vous sentir tout simplement malheureux ou insatisfait. Parce que finalement, ce que vous allez remplir comme besoin, ce ne sont pas vos besoins, ce sont les besoins que vous imaginez être seul, monsieur et madame tout le monde, et être normaux, entre guillemets. Et vous n'allez pas remplir vos besoins, vous allez vous laisser de côté. Donc, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vous sentir sans arrêt, comme à côté de la plaque, c'est vraiment ça. C'est cette impression de ok, je vis, mais pourquoi ça ne sert pas à grand-chose j'ai tout pour être heureux, mais je ne me sens pas heureux. Ça peut aussi, si on ne sait pas comment on fonctionne, amener des conflits relationnels, des malentendus concernant nos besoins sociaux. Et ça va amplifier le fait qu'on ne se sente pas bien dans les relations avec nos proches, avec nos collègues de travail, parce qu'eux ne vont pas comprendre pourquoi on a besoin de temps seul si déjà nous, on ne le comprend pas et qu'on n'est pas en mesure de l'expliquer. Donc voilà, se connaître, ça permet quand même d'améliorer une grosse partie de notre vie, il faut bien le dire. Pour conclure, j'avais envie de vous partager ce petit test très très rapide. Alors prenez un papier, un stylo, faites pause si vous avez besoin, c'est l'avantage du podcast, le temps d'aller chercher tout ça. Et puis je vais vous poser 5 petites questions. Vous allez répondre par vrai ou par faux. Tout simplement, vous notez un vrai, 2 faux, comme vous voulez. Et je vous dis un petit peu plus je vous en dis un peu plus sur l'interprétation des résultats juste après. Première phrase. Je préfère les conversations en tête-à-tête aux discussions de groupe. Vrai ou faux? Deuxième. Les grands rassemblements sociaux me fatiguent rapidement. Vrai ou faux? Troisième. J'aime passer du temps seul pour réfléchir et me ressourcer. Vrai ou faux? J'ai tendance à être ouverte et spontanée dans les interactions sociales. Vrai ou faux? Je me sens plus énergique après avoir passé du temps avec des amis. Vrai ou faux? Si vous avez répondu vrai aux questions 1, 2, 3, vous êtes très probablement de la team introvertie, mais attendez la fin. Si vous avez répondu vrai aux questions 4 et 5, vous êtes très probablement de la team extravertie, mais attendez encore un peu. Si vous avez répondu vrai à au moins 2 des 3 premières questions et à au moins une des 2 dernières, vous faites très probablement partie de la team des ambivertis.
Souvenez-vous que personne n'est strictement introverti ou extraverti, qu'il existe un large spectre de personnalités, c'est ce qui rend le monde si beau. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre votre propre style de personnalité. Quel que soit votre résultat, rappelez-vous que votre façon d'être est précieuse et unique. Et ça, c'est hyper important. Vous êtes unique. Vous apportez cette unicité au monde et c'est ce qui compte. Rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode où on continuera à explorer des sujets liés à la découverte de soi et à l'épanouissement personnel des atypiques sensibles. Prenez soin de vous. À très vite. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de partager ce podcast et de lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de me donner envie de continuer.